Newland met l'accent sur la grosse puissance en renouvelant l'intégralité de sa gamme Grande Culture, soit 20 nouveaux tracteurs qui feront leur apparition au catalogue dès 2011. Tous recevront à l'occasion du passage aux normes Tier 4A un système de dépollution des gaz d'échappement par réduction catalytique sélective, neutralisant grâce à l'injection d'urée de synthèse, ou commercialement nommé AdBlue, les particules et oxydes d'azote contenus dans les gaz d'échappement. Le constructeur américain a par ailleurs revu sa nomenclature et préféré indiquer sa puissance maximale sur les capots de ses nouveaux tracteurs. Une valeur obtenue par l'EPM, une surpuissance disponible lors de travaux à la prise de force ou au transport. Place au T7 de 125 à 228 chevaux nominaux, soit 270 à 270 chevaux avec surpuissance affichée sur le capot. Les trois petits T7 de 125, 140 et 155 chevaux nominaux ont un empattement plus court que leurs aînés, mais permettent tout de même un choix de pneumatiques de grand diamètre. Avec la généralisation de la transmission continue, le T7 marque l'arrêt de production des T5000, anciennement TVT. Le bureau Montgomery, alors consultant en design pour Newland, l'avait dessiné avant-gardiste en 2002. Le TG et son style novateur, imposant mais unique, remplacé en 2005 par le T8000, laisse aujourd'hui la place à une toute nouvelle génération, le T8. Plus consensuel, le design du best-seller de la marque, le T7000, a fait école et conduit le T8 sur ses traces. L'empattement est allongé pour un meilleur équilibre et pour la première fois, il dispose en option d'un relevage avant intégré de 6 tonnes 3. En 5 modèles, tous sont dotés du bloc moteur Fiat Powertrain Cursor 9 de 8,7 2 cylindrés avec système de dépollution SCR. Il délivre entre 235 et 339 chevaux nominaux. En cabine, les habitués des T7000 autocommande ne seront pas dépaysés par l'aménagement et l'ergonomie des commandes. Par sa transmission Full Power Shift, Ultra commande à 18 ou 19 vitesses avant et 4 arrière, selon la vitesse maximale autorisée dans le pays pour lequel il se destine, le levier de commande ne se débat pas d'avant en arrière. Seuls les boutons permettent de passer les vitesses du bout des doigts. Le GSM est quant à lui un module de passage automatisé des vitesses, agissant selon les réglages définis par l'utilisateur et selon une utilisation route ou champ. Commun au tracteur Newland, la couleur Sidewinder 2 est associée à un écran de contrôle tactile IntelliView. Ils nous viennent tout droit des États-Unis et plus précisément de l'usine Fargo dans le Dakota du Nord, commune aux articulés Steiger et Quadtrac de Casillac. Le poids historique et l'expérience acquise depuis près de 60 ans se ressent sur la nouvelle génération de tracteurs articulés T9. On frôle les 700 chevaux avec le plus puissant, bien qu'il soit décliné en version de 354 chevaux. S'ils sont dessinés essentiellement pour l'Amérique du Nord, ces géants devraient trouver preneur en Europe avec la possibilité de les chausser en pneumatique RCI 50 de grand diamètre, et ainsi de ne pas dépasser la largeur autorisée sur route. Deux châssis sont offerts et le moteur Cursor 13 emprunté à la moissonneuse batteuse CR9090 entraîne toute la gamme sauf le plus petit, qui se contente du Cursor 9 de Newland T8. Les deux plus gros modèles, les T9 615 et T9 670, sont pourvus d'un turbo à double étage dont le premier alimente le second de façon à augmenter la densité d'air d'admission. La transmission correspond à ce tracteur. C'est une ultra commande Full Power Shift 16x2, commandée comme sur les T8 par le levier commande grip avec module de gestion de la vitesse d'avancement GSM. Le circuit hydraulique délivre 159 litres par minute ou 216 litres en combinant le débit des deux pompes.